le changement. Une chose à laquelle toute entreprise doit faire face et doit travailler de jour en jour. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez l'entreprise d'hier, vos concurrents vont prendre le dessus et ça sera plus pertinent parce que vous serez dépassé. C'est pourquoi, avec notre stratégie qu'on vient vous proposer aujourd'hui, on va proposer une restructuration qui va être durable, qui va bénéficier pour votre entreprise sur le long terme. Donc, nous sommes 4-13, moi-même Talia. Arthur. Et Laura. Vos défis sont nos préoccupations. On est ici aujourd'hui pour vous donner des solutions et bâtir des murs solides. Donc, pour commencer, on va juste faire un petit état des lieux. On va commencer par le mandat que vous nous avez donné, qui était très clair. Par la suite, une analyse de la situation, le problème qu'on a relevé de ça. Par la suite, la stratégie qu'on va vous proposer, l'échéancier sur le long terme de notre stratégie qui va être décelé. Par la suite, les risques qu'on a évalués face à notre stratégie proposée. Et finalement, un récapitulatif de tout ce qu'on va vous avoir dit. Le mandat que vous nous avez donné est clair. Il s'agit de proposer une série d'actions de gestion de portefeuille des séchoirs pour reprendre la situation en main. Donc, on a procédé à une analyse du champ. Donc, l'état de la situation, on sait que vous avez des revenus de 24 millions par année, ce qui est très bon. Et puis, on a 80 de ces revenus-là, de ces chiffres d'affaires-là, qui est consacré aux États-Unis, dont 50 représentent les séchoirs seulement. Donc, c'est un impact très important au niveau des séchoirs. Au niveau des forces, on sait que vous avez 30 ans d'expérience, vous avez beaucoup d'employés, vous avez des séchoirs de grande capacité, ce qui vous distingue de la compétition. Et puis, vous avez aussi du matériel qui est adapté à chaque client. Donc, une force aussi que vous avez à ce point-là. Sinon, au niveau des faiblesses, bien évidemment, le nouveau directeur est Yves. Donc, c'est pas nécessairement une faiblesse, mais il est assez nouveau. Donc, on a un petit défi qu'on pourrait dire. Et puis, on a congédié 15 employés récemment. Donc, au niveau des opportunités, comme je l'ai dit, vous avez une forte notoriété qui est aux États-Unis, donc on a une présence là-bas. Et puis, la livraison d'ici la saison de la récolte qui est très importante, donc on est serré dans des délais, puis ça peut impacter l'année au complet. Donc, on a une menace qui est ici. Et puis, la pénurie de main-d'œuvre, donc manque d'employés, congédiement, etc. Pour ce qui est de la problématique, nous avons identifié comme problème majeur, c'est le fait que les États-Unis commencent à annuler les commandes à cause de plusieurs facteurs qu'on va voir plus tard. Ensuite, on a aussi une contrainte de temps qu'il faut vraiment prendre en considération et essayer de mettre en place et d'appliquer la stratégie qu'on vous propose avant avril, qui est considérée comme la saison de l'agriculture. C'est pourquoi nous sommes très heureux de vous présenter la stratégie Granola. Une stratégie en 3 tactiques qui se découle en premier lieu sur une restructuration de l'équipe de vente au niveau de la stratégie avec Alain et ses vendeurs qui vont être récemment inclus dans la hiérarchie. Par la suite, une embauche d'un deuxième expert au niveau des séchoirs. On propose que c'est vraiment une chose qui va être bénéfique pour l'entreprise et on va vous expliquer un peu plus en détail tout de suite après. Par la suite, en dernier lieu, on va créer une liaison entre les départements. Donc, on va venir un peu plus restructurer au niveau de la hiérarchie pour créer une meilleure liaison, une meilleure communication et qu'ainsi la transmission d'informations puisse être plus bénéfique et que chacun ne dépende pas nécessairement d'un seul employé ou d'un seul poste pour que ça puisse nuire par la suite à la hiérarchie. Pour ce qui est de la première tactique, la restructuration de l'équipe de vente. Ce qu'on propose concrètement, c'est d'ouvrir un poste de gestionnaire de vente. Donc, dans votre hiérarchie présentement, Alain n'est pas présent au sein de la gestion des ventes et on veut venir l'inclure face au directeur et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inclure Alain au sein de la hiérarchie pour qu'il puisse avoir son impact non seulement auprès des directeurs directement, mais par la suite, c'est d'inclure aussi ses vendeurs. Ces 5 nouveaux vendeurs, on ne veut pas qu'ils soient des sous-employés puis qu'il y ait seulement une tâche individuelle propre à chacun. On veut que ce soit des employés qui puissent communiquer entre eux, qu'il y ait une hiérarchie verticale et qui puissent être en fusion avec Alain pour que chacun ait son apport intégré avec le poste et qu'il puisse faire un compte rendu à Alain. Alain, tout ce qu'il aura à faire, ça va être de communiquer les postes rendus à travers ce que ses vendeurs lui auront dit au directeur de vente. Donc, Alain ne va pas faire toute la paperasse, ça va être vraiment une communion entre l'équipe pour qu'il puisse par la suite communiquer ça au directeur de vente. Et ainsi, Alain aura une charge bien moins élevée parce que chaque vendeur va avoir son importance et va pouvoir prendre des décisions. C'est ça qu'on veut venir donner parce que les vendeurs, chacun, on croit en leur possession de talent. On veut prouver que chacun puisse avoir une offre à apporter puis qu'on veut leur faire confiance. Donc, c'est avec une hiérarchie verticale qu'on croit que ça va vraiment
bénéficier aux vendeurs et à Alain. Ça va venir alléger aussi les tâches, de venir réduire seulement une hiérarchie qui va être horizontale pour bénéficier d'une répartition plus uniforme et moins chargée à travers chacun des postes. Pour ce qui est de la deuxième tactique, on vous suggère, parce qu'on avait relevé un problème, que l'expert pouvait sembler indisponible à certains moments. Donc, on vous propose de l'embauche d'un deuxième expert qui pourrait venir bonifier. Ainsi, on va diviser les tâches entre ces deux experts-là. Comme ça, les experts vont sembler plus disponibles pour être en relation directe avec Yves, qui s'occupe de la gestion de portefeuille. Donc, comme je disais, la communication entre les experts et le gestionnaire va se faire plus facilement et ainsi les tâches vont être diminuées. On propose aussi, en diminuant ou en partageant en fait là, les tâches, de travailler sur un programme là, pour réduire le temps de séchage. Donc, on irait chercher un peu plus de durabilité à ce niveau-là. Et puis, éventuellement, d'ici 2028, là, d'avoir des batteries de séchoir électriques. Donc, essayer de développer une technologie avec des experts là, pour travailler sur ça en collaboration avec nos experts séchoirs. Donc, en ce qui concerne la troisième tactique, on a proposé de créer une liaison entre les départements. Donc, c'est une liaison entre le département de vente et le département opérationnel qui est plus composé d'experts de séchoirs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des programmes de rencontres hebdomadaires qui vont être basés sur des formations des vendeurs, sur tout ce qui est l'aspect technique et l'aspect opérationnel du processus de séchage, pour qu'ils aient une expertise et qu'ils aient une expertise opérationnelle et aussi des comptes rendus qui vont être imposés aux vendeurs et aussi à l'équipe opérationnelle qui doivent se transmettre entre eux pour avoir une communication hebdomadaire entre ces deux secteurs. Donc, on va aussi faire proposer le fait que Yves soit aussi à la tête de ces formations, pour qu'il puisse avoir une gestion de portefeuille plus efficace si on propose une meilleure communication entre les deux départements. Pour ce qui est des risques, évidemment, une stratégie comme ça, une restructuration pareille, ça comporte des risques, mais ne vous inquiétez pas, on a pensé à tout. Donc, un des premiers risques qu'il pourrait y avoir, c'est que l'expert de vente n'est pas à la hauteur. Celui qu'on veut lui inculquer, finalement, la tâche est trop grande ou il ne réussit pas à avoir le rendu qu'on espère. La manière qu'on propose pour atténuer ce risque-là, c'est d'offrir des formations personnalisées qui vont être vraiment au cas par cas pour les entreprises. Donc, ça va être de pouvoir faire appel à certaines entreprises de gestion de projet, de gestion de temps, pour offrir ça aux employés, puis vraiment déceler les problèmes. Avec ces problèmes-là qu'on va déceler, on va pouvoir venir vraiment mettre en place des gestions, des objectifs, par exemple des objectifs SMART, pour que les employés puissent l'écrire, qu'ils puissent se setter des objectifs et qu'ils puissent communiquer ça auprès de leurs collègues et de leurs membres hiérarchiques. Avec ça, on va pouvoir suivre le nombre de l'efficacité qui va être gagné et pour ce qui est des vendeurs, justement, de voir au niveau des ventes comment ça évolue avec les formations qu'ils vont recevoir. Pour ce qui est de la deuxième risque, les employés peuvent parfois être déstabilisés face à une restructuration qu'on va proposer comme celle-ci. La manière qu'on vous propose d'atténuer ça, c'est de faire des rencontres, encore une fois, hebdomadaires auprès de le gestionnaire, mais aussi au sein des employés eux-mêmes, pour qu'ils puissent communiquer entre eux sans qu'il y ait un format hiérarchique, mais plutôt une discussion formelle entre employés et les supérieurs hiérarchiques pour déceler vraiment les besoins qui vont être nécessaires et écouter vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, c'est quoi leurs risques qu'ils perçoivent, et afin de noter ça et de considérer ça pour pouvoir vraiment mettre ça en place. Ce qu'on va venir mesurer par la suite, c'est comment ça impacte la productivité des employés. On sait vraiment qu'au niveau de la structure, un employé qui est écouté, qui se sent écouté, va être plus heureux et il va souvent être beaucoup plus productif. Donc, en ce qui concerne l'échéancier, on a pris en considération le fait qu'on ait une grosse contrainte de temps, puisqu'on parle d'un secteur agricole. Et c'est la contrainte qu'on a essayé de considérer avant la mise en place de notre stratégie. Donc, dès demain, on sera en mesure de commencer le recrutement d'experts de séchoirs pour qu'ils puissent accompagner l'autre expert pour pouvoir combler ce vide. Et accompagner ensuite Yves dans ses démarches. Ensuite, on va aussi commencer le recrutement du consultant qui va pouvoir former, accompagner quotidiennement
Yves, du fait de son manque d'expertise dans le secteur agricole. En décembre, nous serons en mesure d'avoir les ressources humaines nécessaires, donc en ce qui concerne les formateurs des vendeurs et le consultant et le formateur de Yves, pour pouvoir commencer la formation et l'accompagnement de ces derniers le plus tôt possible et avoir un accompagnement quotidien pour atteindre les objectifs avant avril. Ensuite, en janvier, nous serons en mesure de commencer et de lancer la nouvelle restructuration de l'équipe de vente. Donc, dès janvier, ils seront déjà formés, experts en vente et experts aussi en ce qui concerne experts aussi dans le domaine de l'agriculture. Donc, on va débuter, on va être en mesure de changer de restructurer l'équipe de vente. Et ensuite, en avril, tout sera mis en place et il va être possible de commencer de se faire avec le changement qu'on vient de créer au niveau de l'organigramme. En résumé, ce qu'on vient résoudre comme problème, c'est qu'il y a un manque d'abonnements, puis les clients se sont désistés aux États-Unis. Avec la restructuration premièrement, d'ajouter des nouveaux experts séchoirs, de faire une personnalisation au niveau d'inclure les vendeurs qui vont avoir vraiment une collaboration étroite entre eux, puis qui puissent chacun d'entre eux apporter un apport positif à l'entreprise sans qu'il y ait une hiérarchie trop stricte, et finalement d'aider Yves à avoir une meilleure structuration et qu'il puisse avoir des apports d'experts pour lui, pour alléger ses tâches. On croit fermement qu'avec ces 3 tactiques-là, vous allez pouvoir avoir une meilleure organisation, pouvoir avoir plus de temps et ainsi gérer mieux la distribution de l'usine et arriver mieux à temps au niveau de la production de vos séchoirs. Et c'est maintenant que nous finissons et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Dans 5 minutes pour poser des questions. Oui. Je veux bien commencer. Merci pour votre analyse. Vous nous recommandez l'embauche d'un expert en séchoir et d'un consultant en plus. Vous avez compris que le contexte est un petit peu tendu en ce moment. On a 40% de notre chiffre d'affaires qui est à risque. Est-ce qu'il y a des actions qui éviteraient ces embauches-là que Yves pourrait prendre immédiatement? Et on pense, dans le fond, que l'embauche est vraiment nécessaire puisqu'on a aussi, malgré le contexte, vu qu'il y a vraiment un problème au niveau de la distribution, puis que des fois, il y a un manque de disponibilité parce que les gens ont trop de tâches pour eux. Donc, on pense qu'en faisant l'embauche de ces experts-là, ça va pouvoir vraiment mieux distribuer les tâches, puis permettre à Yves, justement, de se focaliser beaucoup mieux sur la distribution puis la restructuration de la production des usines. Donc, en embauchant, on va pouvoir plus alléger la tâche administrative et ainsi augmenter la concentration au niveau de la production des usines, ce qui est vraiment primordial, par exemple, pour les clients des États-Unis et leur fournir à temps. Moi, j'avais une question par rapport à votre tactique de réorganisation de l'équipe de vente. Je serais curieuse parce que le défi actuellement de ce qu'on constate au fait dans l'organisation, c'est pas la vente, mais c'est vraiment la livraison, puis le fait qu'on change parfois des délais, etc. Il y a comme une culture. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Puis Alain, on est quand même derrière ça. Donc, qu'est-ce que vous proposez exactement pour cette équipe-là pour faire en sorte qu'on redresse notre livraison, parce que nos clients sont insatisfaits parce qu'on répond pas, on n'a pas beaucoup de liens avec eux, etc. Ils n'ont pas une transparence sur notre gestion de portefeuille. Donc, qu'est-ce que vous proposez de plus que juste restructurer puis les mobiliser pour qu'on puisse atteindre nos objectifs puis ne pas décevoir nos clients, justement? Mais en fait, le fait de comme restructurer cette équipe de vente-là va permettre en fait que Alain, oui, va être comme supérieur hiérarchique, mais on veut que l'équipe de vente ait un contact direct avec, parce que de ce qu'on a compris, Alain était en contact avec les clients et c'était seulement lui qui était en contact. Donc, on veut augmenter le contact client en distribuant cette responsabilité-là aux autres vendeurs. Et puis, au niveau de la livraison, en fait, on pense que justement la troisième tactique de rencontre avec Yves et puis Michel là, qui est aux experts, on pense que tout ça va pouvoir identifier justement des problématiques puis régler cette espèce de manque de communication qui peut affecter les livraisons. Moi, j'ai une question un peu ensuite. Vous avez présenté la problématique comme étant, perdre des ventes aux États-Unis, mais j'ai eu un petit peu de difficulté à saisir, c'est quelle cause vous avez identifié? Qu'est-ce qui cause ça? On le voit un peu par les solutions que vous proposez, mais pour moi, il manquait... C'était quoi les problèmes qu'on essaie de résoudre exactement?
Ce qu'on a identifié comme problématique, c'est le fait que les États-Unis commencent à annuler les commandes, donc en soi, on perd des ventes, on perd des clients. Mais ce qu'on a essayé de faire dans notre analyse, c'est comprendre le fond du problème. Et sinon, ce qu'on a détecté comme problématique qui répond à ça, c'est que le fait qu'il y a une mauvaise, c'est que le système hiérarchique, et peut-être il y a beaucoup trop de responsabilités sur peu de personnes, alors qu'il y a beaucoup plus de ressources au sein de l'entreprise. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est d'essayer de répartir ces responsabilités, répartir les tâches, pour que chacun ait pas un minimum de tâches, mais d'essayer d'atténuer la charge de travail et pouvoir se concentrer un maximum possible sur plus de tâches et ainsi pouvoir identifier plus de problèmes personnalisés pour chaque client et de ce fait peut-être avoir des délais de livraison qui vont être moindres si on se concentre plus sur un minimum de clients pour chaque vendeur. Ce que vous avez mentionné, c'était aussi disponibilité d'experts, qui était une cause, la coordination entre les départements, contact client. Ça aurait été intéressant de les voir énoncés comme tel. Oui. Vous les avez mentionnés, mais ça aurait été intéressant de les dire. Moi, c'était pas mal en lien avec tes questions, fait que ça couvre pas mal. Moi, j'ai encore une question. Bien sûr. Si personne n'a d'autres. Une petite aussi. Ça fait suite en fait à ma première question. Si on doit embaucher un consultant et un expert, est-ce que vous me recommandez de me séparer de Yves parce que finalement je ne vois pas sa valeur ajoutée dans cette organisation-là? On ne veut pas que Yves se sépare des consultants parce qu'on veut qu'il reste en contact, puisque Yves est vraiment un élément clé dans l'industrie. Ce qu'on veut, c'est alléger la tâche de Yves, parce qu'on sait qu'Yves est... Oui, le niveau Gestion de projet. Oui, au niveau des séchoirs. Oui. En fait, on sait très bien la tâche de Yves, c'est la gestion de portefeuille, mais on a clairement identifié sa problématique, c'est qu'il est vrai. On sait très bien qu'il est très performant. Il a été en tête de la création de plusieurs entreprises. Mais ce qu'on veut amener, c'est une expertise au niveau du secteur de l'entreprise. Donc, s'il a une expertise au niveau de gestion de portefeuille, une expertise agricole, on va pouvoir augmenter sa productivité et qu'il puisse gérer le portefeuille d'une manière plus efficace. La période de questions est terminée, mais vous avez 2 minutes, si vous voulez, de rétroaction. On est trouvé à tout... Moi, j'ai juste un commentaire. Vous avez une très belle complicité. Je ne sais pas si vous connaissez depuis longtemps. Oui. Vous travaillez très bien ensemble. Merci. Merci beaucoup. Bravo pour la présentation. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que vous échangez les diapos, puis on voyait quand même le fil conducteur. On ne vous a pas perdu, même si les diapos étaient présentés par différentes personnes. Moi, je trouve que vous avez quand même bien ciblé dans l'analyse les problématiques, mais vous ne les avez pas présentées au départ de façon complète. Donc, quand vous présentez les solutions, on voyait que vous avez compris d'autres problématiques. Donc, ce qui est bien, c'est vraiment de dire, voici le pool de problématiques qu'on a identifiées pour qu'on comprenne mieux la profondeur de vos solutions. Puis je pense que c'est un peu, ça rejoint le commentaire, mais c'est ça qui a manqué, mais plus ça a avancé, puis je suis comme, OK, ils ont identifié aussi, donc peut-être qu'on va structurer la présentation de cette façon et avoir... Merci beaucoup. Merci. Je trouve que vous aviez un bon dynamisme, vous vous exprimiez bien, c'était clair. La seule affaire, c'est aussi au niveau de la problématique, comment on l'a exprimé. Puis même des fois, moi, une des questions que je me posais, c'est comment ils ont fait pour déterminer que c'était ça la problématique. Fait que aussi, ça aurait été bien aller dans ce niveau-là. Parfait. Merci. Parfait. Merci beaucoup de votre réaction. Merci de votre temps. Si vous voulez pas de encore. Ben oui, vas-y. Effectivement, je suis du coup sur ce que mes collègues ont dit. Merci beaucoup pour la présentation, le dynamisme, la cohésion d'équipe, vraiment super. On parlait de bien cerner les problématiques au début, de les écrire, mais ça va vous aider après quand vous structurez votre réponse. J'ai beaucoup aimé cette feuille de les trois, vous annoncez votre plan avant, et après comme ça permet de mieux suivre. Par contre, si vous énoncez les problématiques à côté de vos solutions, ça vous permet aussi de faire le lien de dire cette solution-là, elle adresse le problème 1, et les autres adressent le problème 2. Ça va encore plus aider la compréhension. Oui. Et avec des petits points en bas pour carrer. Oui, on a... Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'ils sont Je pense que, ouais, c'est bon. Merci, bonne journée. Bonne journée.